Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui, on est sur le Dow Jones. On va effectuer encore de nouveau un plan. Donc, on va revenir sur ce que l'on a dit, sur la vidéo précédente, du début de semaine, et voir comment a réagi le marché. Donc, nous étions sur le Dow Jones en daily. On avait dit quoi? On avait dit que trendline égale sûrement retracement. Donc là en daily il a été assez agressif, donc moi j'aurais pensé plutôt à quelque chose comme ceci. Alors ma petite flèche, je l'avais, ouais pardon, comme ceci, voilà, en retracement 3 temps, pour pouvoir justement reprendre l'achat derrière. Donc en petit time frame il nous a montré un peu le contraire, il y a été de manière agressive, mais on est toujours en 3 temps, donc c'est ce qui m'intéresse. Et justement, aujourd'hui, j'ai envoyé le plan à plusieurs personnes pour vendre le marché, puisque on a eu une grosse vente. Alors, je vais vous montrer aussi le 5 minutes sur le plan de la dernière fois. Le plan de la dernière fois, on avait dit, on en était ici. On était ici, je vous avais dit que on devait justement racheter. Voilà, on était là. On devait racheter en fait le marché, donc il nous a bien fait l'accélération, la dernière accélération de ce rachat, toujours en running. Donc voilà, on suit les impulsions tout bêtement. Voilà, il nous a donné des plus hauts, on a été chercher des beaux niveaux psycho, les 200, les 250. Le marché nous a donné une nouvelle impulsion baissière, super impulsion baissière avec un beau retracement dessus. Et il a commencé à faire son retracement daily sur de sa continuité de temps. Plusieurs setups d'entrée, donc notamment pour l'open d'hier, qui était très sympathique. Donc cette impulsion baissière, retracement, on est rentré sur les 900 en vente jusqu'en bas, puisque c'est tout simple, pour tenir un trade comme ça, que vous ayez une psychologie ou zéro psychologie, vous pouvez attendre, vous pouvez prendre des take profits sur des zones à risque, par exemple cette zone à risque sur le rachat, sauf que vous voyez que vos bougies sont full agressives baissières, et vous n'avez même pas une bougie verte qui a été clôturée. Donc vous ne clôturez surtout pas votre vente si vous avez pris une vente en haut, jusqu'à attendre justement une nouvelle impulsion acheteuse avec un pullback, et à ce moment-là vous pouvez sortir votre trade. Alors, de même aujourd'hui, nous avons forcément toute impulsion va se faire retracer, vous verrez, c'est quasi automatique. Et que ça soit aujourd'hui, demain, après-demain, dans un mois, elle va se faire retracer. Aujourd'hui, on avait des annonces économiques, je crois que c'était la NFP. Et cette NFP, bien sûr, nous, on visait justement un retracement. On a un petit plan, je vais vous montrer le petit plan que j'ai envoyé aujourd'hui donc à la communauté. Donc là c'est un screen téléphone puisque je l'ai envoyé directement sur le téléphone. Il me fallait en fait ce retracement donc pour aller toucher les 800 et casser surtout au-dessus pour pouvoir continuer cette continuation vendeuse. Donc notre marché. Et donc le marché nous a donné ce que l'on souhaitait, donc du coup sur ce petit plan, ce petit retracement, voilà, avec la cassure du plus haut, puisque on voulait aller chercher en plus les 800. Donc c'est ce qui nous a fait. Et bien sûr, on a été appuyé par l'annonce économique. Donc l'annonce économique, c'était le discours de la Fed sur les taux d'intérêt. Et vous verrez, généralement, le fondamental est toujours très bien aligné avec l'analyse technique. Donc c'est pour ça que le fondamental, moi je m'en sers, après c'est personnel, je m'en sers juste pour appuyer mon analyse technique. Donc c'est pour ça, attention aux analyses fondamentales. Beaucoup de personnes s'attachent sur l'analyse fondamentale. Moi, je suis plutôt du côté des personnes qui regardent plutôt l'analyse technique avant le fondamental. Le fondamental, c'est bien pour l'investissement, mais sur l'instant T, vous verrez sur énormément d'annonces économiques, les chiffres attendus, le marché va faire totalement autre chose. Puisque vous êtes dans un monde
où il faut des perdants pour pouvoir avancer, hein. Il faut des vendeurs, des acheteurs pour pouvoir vendre, pour acheter il faut des vendeurs. Donc les banques généralement ou les grosses institutions financières vont pas vous dire eh bien, comment ils vont interpréter cette annonce économique. Ou alors qu'est-ce qu'ils vont faire avant cette annonce économique, avant de pouvoir aller dans le sens attendu, quoi. Puisque vous verrez généralement sur les annonces économiques, eh bien, il y a des chiffres attendus. Mais qui poste ces chiffres? On ne sait pas. Ça peut être des entreprises annexes et eh bien, ça peut être des analystes. Et des analystes, ce n'est pas les décisionnaires de ces institutions. Voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils peuvent tromper euh, les personnes, d'autres institutions pour eh bien, fauter, bien sûr, pour eh bien, prendre leur argent et eux pouvoir intervenir sur le marché sans problème. Vous vous imaginez bien que si tout le monde est dans le même sens sur une annonce économique, ça serait beaucoup trop simple. Donc à moins que vous ayez bien sûr des années d'expérience dans le fondamental, des infos supplémentaires hein, comme les grosses institutions sur le fondamental, donc pour ça il vous faut déjà la plateforme Bloomberg, hein, pour avoir des annonces avant tout le monde et justement c'est fait pour que les personnes aient des informations pour éviter le délit d'initié et donc si vous avez tout ça, il est possible dans ce cas de faire des analyses fondamentales. Mais pour moi, ça va être plus poussé en fait ces analyses fondamentales pour de l'investissement et pour les personnes qui vont aller trader des marchés qui ont besoin de fondamentales comme eh bien, les matières premières ou les actions, par exemple, juste une action, si vous n'avez pas cette analyse fondamentale, vous pouvez avoir plus de problèmes, bien sûr, dans vos résultats. Donc j'en reviens à ce Dow Jones, eh bien, on a bien eu la cassure de ses plus bas. Donc on voulait aller chercher la cassure de ses plus bas. Et regardez, en fait, on suit tout simplement des impulsions. Hein. C'est très con, mais c'est comme ça, on suit des impulsions. Et une fois justement que ces impulsions commencent à ralentir et on nous propose des impulsions de l'autre sens, et bien on va repartir de l'autre sens puisque on reste sur un plan daily. On va revenir sur le daily actuel, notre daily. On aimerait justement ce pullback, on revient, on va chercher la zone ou alors le deuxième setup, hein, justement c'est celui-ci. On a cassé les plus bas, on va retourner petit à petit directement à la hausse. Donc là, on va pas savoir en fait l'impulsivité d'aujourd'hui, encore une fois, puisque l'open elle est à 15h30, ça va être dans l'après-midi, donc on va plus aller zoomer en 1 heure, et il faut qu'il aille travailler dans tous les cas, en fait, ces petites zones hein, de vendeuses, et dans ce cas-là, il peut eh bien, monter comme ça, crescendo, et voilà, aller casser les plus hauts. Voilà, donc on doit s'attendre à plusieurs setups possibles. Dans tous les cas, nous à l'intérieur, on va suivre ces impulsions. Donc là, rien n'empêche. Alors attention ici au pullback, comme c'est des figures chartistes, hein, on traite beaucoup les figures chartistes. Donc des figures spécifiques, hein, pas de la tête-épaule, de l'épaule tête-épaule, etc., etc. Ça, nous on s'en fout. C'est un peu plus complexe. Et donc voilà, il nous faut des retracements comme ça pour aller plus haut. Donc là, pareil, attendez hein, quand même à quoi on peut s'attendre aujourd'hui sur le Dow Jones. Hein. Et bien, donc là, on a eu le retracement. On peut s'attendre justement qu'il aille chercher ça et qu'il reparte à la vente. Deuxième setup, deuxième vision possible, comme je vous ai dit, eh bien, qui viennent en fait combler ces volumes. Du coup, dû à cette impulsion, il y a pas mal de trous de volume. Et on peut venir combler ces trous de volume petit à petit et qui viennent faire voilà, ce type de schéma pour aller retester les plus hauts. D'accord? Donc là, il y a plusieurs étapes possibles. Dans tous les cas, on va zoomer en interne et on va tester les achats et on va tester les ventes. Vous aurez déjà des take profits, hein, bien sûr, puisque regardez, en 5 minutes, je vous donne un petit exemple. Hein, si vous avez trouvé un setup pour eh bien, racheter par là, vous avez déjà un 250 points, ce qui est très très bien puisque nous on part avec, enfin moi personnellement je pars avec 15 points de stop sur le Dow Jones et des fois on va être plutôt sur 30 points. Voilà, c'est entre
30 et 15 points de stop. Donc là on a déjà des très beaux ratios, et pareil, regardez sur des rebonds là on a des 150 points. C'est assez insane en ce moment. Profitez de ça puisque le Dow Jones, c'est bien, on a une grosse volatilité. Donc c'est assez sympathique, c'est même très très cool. Et justement, c'est ce qui va faire vos gros ratios actuels. Il faut en profiter. Beaucoup de personnes se mettent à l'écart. Donc nous, c'est notre gagne-pain, hein, donc on va rentrer dedans, hein, c'est clair et net. Pour notre petit VIX, donc l'indice de volatilité du SP500, on avait dit que on devait attendre justement les chiffres psycho. On revient en daily, voilà. On a cassé les plus bas, non on n'a pas cassé les plus bas encore. On revient sur chiffres psycho et impulsion directe. C'est juste magnifique, hein, ce VIX, il est assez insane. Et on va regarder en 1 heure. Voilà, en 1 heure, on arrive à impulsion, on casse les plus bas de l'interne. On va chercher les chiffres psycho et le marché nous donne des entrées, hein, tout simplement. Impulsion, voilà, et on a une entrée ici et on a une seconde entrée ici pour l'achat du VIX, hein. Et voilà, ici vous avez un pump assez important. Vous prenez des stops bien sûr assez courts, hein, pareil de même, hein, c'est les mêmes entrées. Vous avez un spread un petit peu plus important sur le VIX. Donc votre ratio va être un peu modifié, il faut le prendre en compte, hein, c'est normal. Sauf que vous, c'est la cassure des plus hauts, puisque ici vous aviez 2 plus hauts à aller casser. Voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne dans nos stratégies. Il faut qu'on aille casser les plus hauts à chaque fois. Et donc là, vous avez un trade très important à prendre avec une grosse rentabilité. Je reviens très rapidement sur le Dow Jones pour aujourd'hui, puisqu'on a l'open à 15h30. Hein. On va devoir attendre en fait les coups de 14h30 pour bien établir un plan, puisqu'on va voir ce que le marché européen nous propose ce matin. Donc le DAX, hein, le marché européen est ouvert, donc du coup on va voir ce qu'ils font sur les marchés américains, voir justement où ça va mener plutôt les marchés américains. Donc là pour l'instant on est sur un beau retracement de cette impulsion. On a cassé les plus bas, donc vous savez comment ça se passe, hein, quand on casse les plus bas, le marché va respirer dans cette impulsion. Donc moi ce que je propose à chaque fois, c'est on va pouvoir tenter ce rachat. On va tenter ce rachat pour corriger cette impulsion vendeuse. Et dès qu'on a un setup de vente, on va par exemple, je donne un exemple, allez comme ça, on va corriger cette descente et on va tester encore une fois la vente, ok, puisque on va prendre des take profits à l'intérieur de cet achat, de cette correction, et en même temps, on va tester la vente pour la continuation de cette grosse vente, puisque comme vous avez des impulsions, et pour l'instant on n'a pas de structure terminée, on va tenter justement la continuation vendeuse, puisque en daily, je vous rappelle, on a quand même une grosse trendline, hein, la grosse trendline qui fait que votre marché il est comme ça. Alors c'était comme ceci, voilà. Il se peut que le marché, comme je vous ai dit, puisse venir nous faire un 5e temps pour repartir à la hausse. Ok, haute setup, comme je vous avais dit, on a la cassure des plus bas, on peut repartir petit à petit comme ceci. Comme ça, ça nous fait un petit canal haussier comme ça pour aller casser les plus hauts. Et donc aller chercher les 35 000. Et troisième setup, on continue cette vente. On va chercher des niveaux assez importants pour continuer, en fait, c'est un peu comme ça, continuer cet achat. Alors, n'ayez pas peur des impulsions, puisque vous verrez généralement dans une correction, la fin du mouvement, c'est des impulsions. C'est pour ça que beaucoup de personnes hésitent à prendre les retournements. Regardez, on a des impulsions. Il ne faut pas avoir peur. Il faut juste savoir les identifier, hein, tout simplement. Hein. Il faut savoir dans quoi vous êtes, dans quelle structure vous êtes et à quel moment on est en fait
de cette structure. Vous voyez, regardez, impulsion, 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 et derrière, eh bien, retournement, retournement. C'est souvent comme ça, vous verrez. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On va essayer de mettre des vidéos, comme je vous ai dit, un peu plus souvent. Je vous laisse aller mettre un petit like déjà sur la vidéo, pourquoi pas commenter, il n'y a aucun problème, je répondrai. Venir sur notre Discord qui va être dans la description. Et pour les personnes qui veulent participer au masterclass, eh bien rejoignez-moi directement sur mon site qui est dans la description aussi. Je vous souhaite sur ce une bonne journée, faites attention à vous, n'oubliez pas de mettre votre stop, d'avoir un bon money management pour ne pas faire n'importe quoi sur les marchés et perdre vos capitaux. C'est pas le but c'est d'être périn, donc d'avoir un capital périn et justement d'être rentable sur le long terme. Allez, prenez soin de vous, ciao, une bonne journée.